Salut les gars, c'est Tonton Costaud. Les gars, aujourd'hui, nous devions un tout petit peu commenter dans l'actualité dans le Cameroun. Parce que comme vous le savez, il y a une élection présidentielle qui arrive à grand V. Et nous devions être constamment informés et aussi décortiquer dans ce que j'appellerais tout simplement la dynamique dans la politique et les enjeux auxquels le Cameroun fera face. Quelles sont les solutions, par exemple, à apporter aux problèmes actuels et qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, nous sommes ici, en quelque sorte, pour pouvoir livrer le déroulement ou le développement des news, en quelque sorte, qui nous remontent tout simplement de la source ou tout simplement du peuple. Alors, pour cela, comme vous le savez, je crois que tous les Camerounais sont au courant de la candidature de M. Biya qui a été annoncée, je crois, le 13 juillet 2021, qui en réalité est une imposture, une gifle donnée à l'endroit du peuple camerounais, parce que M. Biya n'est candidat dans rien. M. Biya est tout simplement dans l'otage d'une caste, d'une oligarchie qui le tient en otage, utilise tout simplement M. Biya comme le cache-cesse et entend tout simplement exercer dans le pouvoir au nom de Biya et sans Biya. Et c'est la raison pour laquelle tous nos efforts aujourd'hui, c'est tout simplement dans le but de pouvoir dégager cette oligarchie dans le pouvoir et redonner au peuple camerounais sa fierté, sa liberté et la possibilité tout simplement de jouir du pays dont nous aimons tous. Donc, comme vous le savez, je vais parler premièrement de cette actualité, de ce développement qui s'est passé dans la région du Nord. Et notamment, ceci implique ou bien tout simplement dans le ministre de l'administration territoriale, en l'occurrence M. Atangadi. Alors les gars, il se pourrait que l'heure c'est très grave dans le Nord. Suite à la démission, comme vous le savez, des deux ministres dans le cadre du gouvernement, en l'occurrence M. Bello Bouba Magari. Et je ne vais pas faire tout un long exposé sur M. Bello Bouba Magari, dont j'ai parlé longuement dans mes précédentes vidéos, et aussi dans son homologue, tout simplement dans son frère, son confrère du Nord, à la personne de M. Tiroma, je crois Bakary, si je ne me trompe pas dans le nom. Donc en réalité, ces deux individus sont en réalité ce qu'on a appelé justement le bras droit, les deux bras droits armés, ou tout simplement ex-bras droit armé de M. Paul Biya dans la région du Nord, dans le Cameroun. Ils ont partisé avec Biya pendant des années pour légitimer en quelque sorte le pouvoir de Biya dans le Nord du Cameroun. Puisque Biya en réalité n'a aucun socle électoral, que ce soit même dans sa propre région à lui ou dans le Nord. Tout simplement parce que ils utilisaient ces deux individus comme marionnettes pour pouvoir légitimer tout simplement le soutien à Biya par les populations du Grand Nord. Et aujourd'hui, cette messe est quasiment dite, puisque ces deux individus sont revenus à la raison, compte tenu du fait de l'âge de M. Biya et compte tenu du fait qu'ils se sont rendus compte que M. Biya n'est plus en mesure de diriger dans ce pays. M. Biya mérite dans sa place dans ce que je vais appeler tout simplement une maison de retraite. Et comme vous le savez tous, M. Biya est tout simplement un résident en Suisse, d'autant plus qu'il passe pratiquement toute l'année dans ces quartiers, à l'hôtel continental à Zurich, ou tout simplement à Genève. C'est exactement où M. Biya devait être, dans une maison de retraite, et non à la tête d'un pays comme le Cameroun. Alors, je vais revenir brièvement sur cette actualité, ce développement dans la région du Grand Nord. Vous savez bien qu'après le départ tout simplement de la coalition de ces deux ministres ministre à vie en quelque sorte, dont j'ai mentionné, M. Atangadi. C'est un personnage vraiment surprenant, ce monsieur, avec une langue ou tout simplement un langage corporel vraiment exécrable. M. Atangadi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut sauver en quelque sorte ce qu'on appelle les meutes. Tout simplement parce que le bateau il est en train de prendre de l'eau de toutes parts.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donc dépêcher tout simplement, donc créer. Ça, c'est les pratiques donc, du RDPC, hein, c'est les tactiques donc, de Biya et de son entourage. Alors ils vont créer en quelque sorte un parti donc, politique, voilà, dans la région donc, du Grand Nord, et tout simplement d'en récupérer un ancien membre ou bien tout simplement dans, ressortissant donc, du Nord, et ils vont le nommer à la tête donc, de ce parti. Tout simplement non, pourquoi? Parce qu'il faut continuer à avoir une certaine, je dirais une apparence, tu vois un peu, du fait que, voilà, au moins s'il y a notre parti dans le politique dans le Nord, et qui peut être utilisé pour voilà, légitimer en quelque sorte un soutien en Biya par les populations du Grand Nord. En fait, on veut tout simplement donner dans l'illusion que le départ de ces, je vais dire, de ces deux ministres à vie de la coalition Biya, qui a permis à M. Biya de se maintenir au pouvoir pendant des décennies, n'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est la raison pour laquelle ils veulent continuer à instrumentaliser dans ce nouveau gars qu'ils ont nommé à la tête d'un soi-disant parti originaire du Nord et qui en quelque sorte n'est que l'une des tactiques en quelque sorte de la part de ce clan Biya qui pense tout simplement tromper dans le peuple, duper dans le peuple. Et là, en ce moment, je vous le dis, ils se sont bien rendus compte que la supercherie a tant enduré et le peuple camerounais est attentif, est vigilant. Et ils sont vraiment bien équipés pour pouvoir déceler dans ce genre de manigance politique, ce genre de supercherie électorale. Et ils vont dire non, et ils diront non. Et ils ont dit non à cela. Donc, pour développer dans l'histoire, ou tout simplement dans les faits divers, ce personnage, en fait, qui a été dépêché par Tangadi, s'est rendu effectivement sur les lieux, je crois que c'était hier, dans le Nord. Il voulait en réalité faire tout simplement un meeting. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Le mec a été reçu froidement. C'était un accueil glacial. Le peuple lui a dit officiellement, il lui a dit ouvertement, non, nous ne voulons plus de Biya. Biya doit dégager. Le RDPC, nous en avons marre. Et nous te demandons tout simplement d'arrêter et d'arrêter de parler au nom du peuple dans le Grand Nord. Tu n'as aucune légitimité à parler de nous parce qu'en réalité, ce que tu fais, tu es juste en train de vouloir servir dans ton propre intérêt et pas l'intérêt des populations du Grand Nord. Donc nous te demandons de rentrer tout simplement passer dans ce message à M. Atangadi qui t'a envoyé ici pour essayer tout simplement de vouloir légitimer cette imposture. Nous te disons d'aller voir ou rendre dans des comptes à M. Atangadi et lui passer dans ce message qui est clair. Le peuple du Nord ne se soumettra jamais. Jamais. Et jamais plus au RDPC. Il n'y aura aucun accord entre le peuple du Nord, la population du Nord, par les élites du Nord, nous, le bas peuple du Nord, avec le RDPC. Que ce message soit clair, limpide et qu'il soit transféré, qu'il soit transmis à M. Atangadi et la bande à Biya une fois pour toutes. Voilà en quelque sorte la quintessence du message qui a été passé hier par les populations du Nord à ce pseudo personnage qui a été dépêché dans le Grand Nord par M. Atangadi et le clan d'Oabia ou la bande d'Oabia. Bref, voilà à peu près ce qui s'est passé hier. Et je regardais aussi un peu le développement politique dans toutes les régions du Cameroun.
je dirais, dans les dirigeants du Cameroun par rapport à ou bien suite à la candidature de M. Biya, ou la soi-disant candidature à M. Biya. Et comme je l'ai dit, M. Biya n'est candidat à rien. Il n'est candidat non à rien. Qu'est-ce que M. Biya veut faire en, je dirais, 7 ans qu'il n'a pas pu faire en 43 ans? M. Biya a passé les 43 années à la tête du pouvoir à nous annoncer des grands plans, des grandes décisions. M. Biya n'a jamais eu de vision pour le Cameroun en 82. M. Biya n'a jamais eu de vision pour le Cameroun après effectivement les années post-coloniales, qui en réalité aujourd'hui nous sommes dans le néocolonialisme, et Biya est juste l'incarnation de ce néocolonialisme au Cameroun et aussi dans la France-Afrique. Donc c'est une continuité de la France, ou tout simplement le bras armé de la France ou de la France-Afrique en Afrique, avec donc effectivement son homologue, M. Alassane Dramane Ouattara, et qui aujourd'hui en réalité se bat vraiment avec toutes ses forces pour pouvoir maintenir cette hégémonie française, ou tout simplement dans cette France-Afrique, dans toute la région de l'Afrique centrale. Et nous, la jeunesse camerounaise, nous, la jeunesse africaine, nous en avons marre de cet impérialisme forcé qui asservit dans nos peuples, qui dépouille notre peuple, qui nous dépouille de nos richesses. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans le combat pour pouvoir redonner au peuple noir, au continent africain, sa dignité, pour pouvoir redonner à la sous-région ou tout simplement au peuple africain le plein contrôle de ses ressources, le plein contrôle effectivement de tout ce qu'il possède. Parce que nous en avons marre de cette expropriation, nous en avons marre de ce dépouillage, nous en avons marre de cette imposition des volontés de l'Occident, ou tout simplement des nations étrangères qui se servent de nos peuples, qui se servent effectivement des individus parmi nous, ou bien tout simplement des traîtres, afin tout simplement de dépouiller toutes les richesses dans nos pays africains possèdent. C'est la raison pour laquelle la jeunesse tout entière, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, aujourd'hui éveillée, est en train de dire non. Enough is enough. Il est temps, il est grand temps que cette pratique cesse. Il est temps que l'Afrique soit maître de son destin, que le Cameroun soit maître de sa destinée. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons dégager Biya du pouvoir. Alors, il y a quelque chose de très très important dont nous voulons souligner, parce que c'est la plus grande crainte qui se dessine en ce moment. Et je parle tout simplement d'un coup d'État à la Clotaire Oligui Nguema, ou tout simplement à la guinéenne, c'est-à-dire en quelque sorte dans un coup d'État dans le palais, qui consistera à amener au pouvoir un candidat, ou tout simplement un personnage non élu par la population, non choisi par la population, parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être donc capables de choisir nos propres dirigeants. Nous voulons avoir des élections libres et transparentes, où le citoyen camerounais aura le droit de choisir librement celui qui conduira la destinée du pays. Donc nous voulons absolument éviter, en quelque sorte, ce type de coup d'État, comme je l'ai rappelé à la gabonaise, qui en réalité sont des coups d'État de palais, ou tout simplement à la guinéenne, parce que le Cameroun n'en mérite mieux. Nous ne voulons pas remplacer Biya par un Biya bis. Nous voulons être donc capables de pouvoir élire nos dirigeants. Nous voulons donc être capables de pouvoir contrôler la destinée de notre pays. Nous voulons être capables de pouvoir
avoir dans des politiques qui placent au centre de l'action dans le public le peuple, et rien que dans le peuple. Et non dans des dirigeants qui placent au centre de l'action dans le public leur propre situation personnelle ou tout simplement les intérêts dans des nations étrangères. Et c'est à ça que nous, le peuple camerounais, nous, la jeunesse donc camerounaise, nous voulons mettre fin. Nous voulons mettre fin à cette non-pratique. Et comme vous le savez tous, la population non camerounaise, ou le Cameroun tout entier, est le pays qui détient ou qui possède 60% de la population. 60% de la population qui a connu un seul président. Un seul soi-disant non-président. 60% de la population non camerounaise n'a connu que Biya. 60% de la population non camerounaise. Vous vous imaginez, il y a des gens au Cameroun qui sont nés, qui ont vécu toute leur vie sous la direction d'un pseudo-président fantôme dans la personne de Biya. Ce qui démontre un déni de démocratie, une dictature incarnée, privant tout citoyen non camerounais de la possibilité de pouvoir s'exprimer librement, de la possibilité de pouvoir contester, de pouvoir parler, commenter de l'actualité dans son pays. Toute opposition est quasiment réduite au silence. L'opposition est emprisonnée. Tout simplement parce que nous vivons sous un régime dictatorial et autoritaire, dirigé par M. Biya depuis plus de 43 ans. Et à ça, les 60% de la population non camerounaise dit aujourd'hui non. Nous voulons voir quelque chose de nouveau. Et j'ajouterai, le peuple camerounais tout entier veut voir à la tête du pays un dirigeant neuf, un dirigeant vaillant, un dirigeant courageux qui a à mission et à cœur de servir dans le pays, de servir dans les intérêts de la nation. Oui, voilà sur quoi la nouvelle génération non camerounaise aspire. Nous ne voulons pas d'un coup de talon de palais. Nous ne voulons pas d'une dynastie clanique qui prétend exercer dans le pouvoir au nom de Biya et sans Biya, forçant ou tout simplement en prenant en otage M. Biya pour pouvoir exercer dans le pouvoir dans les coulisses. À ça, le peuple camerounais dit non, nous ne nous laisserons pas faire. Nous serons dans la rue, nous protesterons, nous réclamerons le départ immédiat du dictateur Biya et de son clan au pouvoir. Et ceci se fera, et je le dis, pacifique. Ceci se fera de façon pacifique. Pacifiquement, je le dis, sans violence. Nous ferons la grève de la faim jusqu'à ce que M. Biya est dégagé du pouvoir. Alors les gars, ça c'est le message, tout simplement la quintessence du message que je voulais donc faire passer aujourd'hui. Et bravo, courage à ces valeureux lions indomptables à travers dans les 10 provinces du Cameroun qui se mobilisent comme un seul homme pour pouvoir donc changer la direction de ce pays, pour pouvoir donc dire non au RDPC, pour pouvoir donc dire non à la confiscation du pouvoir et à la maltraitance du peuple camerounais depuis plus de 43 ans. Oui,
nous vous encourageons à exprimer votre colère, et ça de façon pacifique, réclamant une fois de plus la démission, le dégagisme de ce régime et de son clan qui a pris en otage le pays et qui contrôle tous les leviers du gouvernement. Oui, il est temps, aujourd'hui, pour nous, le peuple camerounais, de reprendre le contrôle de notre pays, de reprendre la direction de notre pays. Oui, nous demandons, nous réclamons le départ de ces dirigeants incompétents, de ces marionnettes. Oui, c'est le seul mot d'ordre. Oui, c'est la seule ambition. Oui, c'est le seul but que nous avons. C'est de dégager M. Biya et son clan. Cette bande de corrompus au pouvoir. Oui, les gars, merci. Merci de votre écoute. Merci plutôt. Et portez-vous bien. Bye bye. C'était Tonton Costaud.